Évidemment, un témoignage comme celui-ci nous bouleverse et nous rappelle cette si terrible réalité de l'Église persécutée dans d'autres pays et qui nous interpelle aussi quant à notre foi. Et Portes Ouvertes propose de lire pour la méditation, la prédication, un texte tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, je lirai les versets 6 à 12. 2 Corinthiens 4, 6 à 12. Dieu a dit autrefois, la lumière brillera du milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Mais nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes accablés de tous côtés mais non pas laissés sans issue. Nous sommes perplexes mais non désespérés. Nous sommes persécutés mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes constamment exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Ce texte de l'apôtre Paul est très fort et pleinement naturel pour un dimanche de l'Église persécutée. Parce que Paul ici parle aussi de son expérience. Lui a connu la persécution. À cause de sa foi, à cause de son ministère d'apôtre, il a été poursuivi, il a été persécuté, il a été maltraité, il a été emprisonné et à la fin de sa vie, il connaîtra le martyre. Paul va être exécuté à cause de sa foi. Mais il ne s'agit pas seulement dans ce texte d'un simple témoignage personnel. L'apôtre élargit le propos et il en découle un principe général pour tout croyant. Vous avez remarqué qu'à partir du verset 7, Paul utilise la première personne du pluriel. Il parle de nous, il parle de lui, il parle de vous, il parle de nous. Nous portons ce trésor en nous comme en des vases d'argile. Et Portes Ouvertes met l'accent pour cette journée en particulier sur la formule très évocatrice du verset 8, alors qu'il utilise dans la version de la seconde 21, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés ». Une formule imagée qui évoque le sentiment d'oppression que ressentent les chrétiens dans les pays où ils n'ont pas le droit de dire ou de vivre leur foi. Et ils disent aussi quelque chose de cette foi remarquable qu'ils ont, dont on a eu un exemple bouleversant tout à l'heure dans la vidéo, la foi remarquable, la persévérance face à la persécution. Ils sont écrasés, mais ils tiennent ferme. Ils tiennent ferme dans la foi. Portes Ouvertes distingue deux types de persécution des chrétiens dans le monde. Il y a ce qu'on appelle la persécution marteau, qui correspond à une oppression violente, l'assassinat, le kidnapping, des mariages forcés, des destructions de biens. C'est exactement le type de persécution dont a témoigné Kirti tout à l'heure en Inde dans la vidéo. C'est une persécution dite marteau. Et puis il y a aussi la persécution dite étau, où il y a là une pression, une discrimination par l'oppression, par le rejet, par le déni de certains droits, par l'exclusion, par des procès injustes. Ce type de persécution-là existe aussi dans certains pays aujourd'hui. Et même si nous, qui habitons ici en France, nous ne sommes pas dans un pays qui persécute les chrétiens, et on peut être reconnaissant pour cela, nous pouvons avoir l'impression aussi, toute proportion gardée, mais c'est vrai aussi, d'être parfois non pas
sous des coups de marteau, mais dans un étau. Une pression autour de nous qui peut nous oppresser plus ou moins fortement. Parce qu'on ne vit pas forcément, aujourd'hui, en France, dans le pays occidentaux en général, dans un contexte qui va encourager notre foi. On perçoit même une méfiance parfois grandissante envers les religions en général. Il y a des pressions extérieures qui sont là, qui sont évidentes dans certains cas et dans certains contextes, dans certains pays, plus sournoises dans d'autres cas. Mais elles sont là. Et nous avons aussi des pressions que nous pouvons connaître simplement à cause de notre foi, des pressions qui nous poussent à nous conformer aux autres, à nous réfréner dans notre foi, dans l'expression de notre foi, voire à la privatiser en la gardant que pour nous, dans notre cœur, et sans jamais pouvoir le dire autour de nous, sinon être taxé de je ne sais pas quoi encore. Ce qui frappe dans le texte de l'apôtre Paul, c'est le paradoxe du vase d'argile. Le paradoxe du vase d'argile. Il est fragile. Un vase d'argile, c'est fragile. Mais il ne brise pas, il ne se brise pas. Et pour expliquer ce paradoxe, l'apôtre Paul trace un parallèle avec l'expérience de Jésus-Christ. Et c'est d'abord sur ce parallèle que nous allons nous arrêter un peu plus en détail avant de revenir sur ce paradoxe du vase d'argile qui nous concerne. L'exemple de Jésus est cité en particulier au verset 10 à 12, que je vais juste relire. « Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes constamment exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps mortel. Ainsi la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. » C'est un texte qu'il faut un peu décrypter, qui n'est pas forcément évident à la première lecture. Il y est question de corps, de mort et de vie, et de lien entre Jésus, l'expérience de vie et de mort de Jésus et la nôtre. Je crois que l'idée principale en fait de ce texte, c'est de dire que les souffrances, les persécutions que nous pouvons connaître, font d'une certaine manière écho à celle du Christ, à celle que Jésus a subie. D'ailleurs, il avait averti lui-même ses disciples, il leur avait dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Et la mention du corps ici peut bien sûr faire référence aux sévices physiques que peuvent rencontrer les disciples du Christ, et c'est vrai particulièrement dans certains contextes explicites de persécution, mais je pense qu'il ne faut pas limiter l'expression « dans notre corps » à cela. Il me semble que cette expression-là, elle fait référence plus globalement, on va dire, à notre expérience de vie ici-bas, sur Terre, là où nous vivons avec notre corps. Rattachée à Jésus, cette expression fait référence à ce qu'on appelle l'incarnation. Le fait que le Fils de Dieu soit devenu un être humain. Et par l'incarnation, le Fils n'a pas seulement pris un corps humain, il est réellement devenu un être humain dans tout son être tout entier, matériel et spirituel, corps et âme. Et là, l'image du vase d'argile, je trouve, est une formidable image de l'incarnation. Le Fils de Dieu devenu homme, c'est le trésor le plus précieux gardé dans un vase d'argile, un être humain. Dieu s'est fait fragile en devenant un être humain. C'est extraordinaire. Il n'y a que l'Évangile pour dire ça. Dieu s'est fait fragile en devenant un être humain. Et ce mystère de l'incarnation ouvre à tous les possibles pour le croyant. Les vases d'argile que nous sommes sont au bénéfice de la plus grande, de la plus extraordinaire des bonnes nouvelles, la mort et la résurrection du Christ. Cette lumière glorieuse qui resplendit sur le visage du Christ ressuscité, elle nous rejoint dans toutes nos obscurités, toutes celles que nous pouvons traverser ici-bas.
c'est grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ que le paradoxe du vase d'argile s'éclaircit. Alors justement, ce paradoxe du vase d'argile, c'est un vase qui est fragile, mais qui ne se brise pas malgré les pressions auxquelles il est soumis, malgré l'étau dans lequel il peut se retrouver. Ce sont les versets 8 et 9 qui évoquent ces différentes formes d'oppression qui nous malmènent, mais qui ne vont pas jusqu'à nous briser. Plus encore, l'apôtre dit que notre fragilité va mettre en valeur la puissance de Dieu. Nous portons ce trésor spirituel en nous comme en des vases d'argile pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. L'important, ce n'est pas le vase d'argile, c'est le trésor qu'il renferme dans notre cœur. C'est lui, dit Paul au verset 6, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Ça, c'est notre trésor, celui que nous gardons en nous. Le trésor qu'a reçu le croyant, c'est la présence lumineuse du Christ vivant, une part de sa gloire qui repose en nous par son esprit. Quel trésor! C'est ce trésor que renferment les vases d'argile, ces vases que nous sommes, c'est ce trésor-là qui rend les vases d'argile eux-mêmes plus solides. Et là, on peut penser à l'exemple des chrétiens persécutés. Je trouve que c'est toujours un exemple, une illustration saisissante de ce que Paul dit ici, à travers ce paradoxe du vase d'argile. Je suis toujours frappé, et on l'a entendu encore avec le témoignage de la vidéo tout à l'heure, comment, dans des épreuves parfois les plus terribles, Dieu donne la force, la résistance, une persévérance, une foi incroyable à ces vases d'argile qui deviennent incassables, comme Kirti dans la vidéo de tout à l'heure. Alors qu'ils sont pourtant faits de la même terre que nous. Ils sont autant vases d'argile fragiles que nous. Mais plus la pression est forte à l'extérieur, plus la résistance venant de l'intérieur est forte. Dieu donne à chacun la force et la résistance dont il a besoin pour ne pas se briser. Et c'est pour ça qu'il donne à ses croyants sous la persécution de vivre de la puissance de Dieu au quotidien. Ici encore, il ne faudrait pas croire que les vases d'argile, ce sont juste notre corps, comme si notre faiblesse ne serait que physique, matérielle, et que notre force serait spirituelle. Le vase d'argile, c'est tout notre être, ce que nous sommes dans toutes ses dimensions. Car tout en nous est fragile. Il faut en être conscient. Les pressions subies ne sont pas que physiques et matérielles. Même dans le contexte de persécution où les chrétiens sont pourchassés, emprisonnés, menacés physiquement, on en a un exemple tout à l'heure, les pressions aussi sont largement psychologiques, spirituelles. Il est important de le reconnaître, nous sommes des vases d'argile, des êtres fragiles. Et ce n'est pas une faiblesse que de le dire. Ce n'est pas une faiblesse que de le reconnaître. Au contraire, pour être fort, il faut reconnaître sa fragilité. C'est ce qui nous permet de laisser Dieu agir en nous. Il me semble qu'un des plus grands dangers qui menacent les croyants, et peut-être encore plus dans des contextes où ils ne sont pas persécutés, un des plus grands dangers, c'est d'oublier notre fragilité, d'oublier notre vulnérabilité. C'est de se croire hors d'atteinte, en sécurité, de se croire fort. Mais reconnaître sa fragilité, ce n'est pas pour autant s'apitoyer sur elle ou se complaire en elle, parce que nous sommes certes des vases d'argile, mais nous avons en nous un trésor qui nous rend forts, le Christ vivant qui habite en nous. Alors le paradoxe du vase d'argile, c'est l'affirmation même de notre espérance. Portons toujours un regard
lucides sur nous-mêmes, vase d'argile comme les autres. Nous ne sommes pas meilleurs ou plus forts que les autres. Nous sommes fragiles comme les autres. Mais nous avons un trésor inestimable que Dieu a choisi de placer en nous. Notre force dans la détresse, dans l'adversité, c'est le trésor de notre foi. Notre assurance, c'est le Christ vivant qui habite en nous par son esprit. Notre espérance, c'est que sa lumière nous guidera toujours, même dans les ténèbres les plus profondes. Amen.